CAI, Astrid Matran, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de pourquoi faire appel à un professionnel en communication animale intuitive. Eh bien, pour y voir de plus près, retournons à la définition du bien-être animal qui est affichée sur le site du ministère de l'Agriculture français. Selon Avis ANSES, donc février 2018, le bien-être des animaux est défini comme l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux ainsi que ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Cette définition va donc se concentrer sur deux sphères que sont la sphère mentale, qu'on pourrait vulgariser très fortement en parlant d'aspect éthologique, et à la fois la sphère physique, qui, en vulgarisant aussi celle-ci, pourrait être synonyme de la sphère physiologique de l'animal. Néanmoins, l'Organisation mondiale donc, de la santé animale va ajouter une sphère supplémentaire, celle des émotions, car nous savons, tout comme les animaux, même si c'est bien moins flagrant parfois chez eux que chez nous, que la peur, l'anxiété, la colère ou la tristesse ou de nombreuses autres émotions peuvent venir perturber le bien-être animalier. Mais si nous souhaitons aller un peu plus loin sur cette approche systémique, il en vient à ajouter la sphère énergétique, car nous savons que des chocs émotionnels peuvent provoquer des blocages énergétiques qui, sur la durée, eh bien, à terme, peuvent très bien impacter le physique de l'animal, à savoir des ulcères, par exemple, gastriques, liés à une anxiété très puissante, un comportement de léchage compulsif, des tics à la pluie chez les chevaux, etc., etc., etc. Eh bien, si on veut une approche systémique assez réduite, elle peut se baser donc sur ces quatre sphères que sont l'état mental, l'état physique, la sphère énergétique et la sphère émotionnelle. Toutes celles-ci sont étroitement liées. Nous savons très bien nous-mêmes que lorsque nous pouvons nous faire une entorse, eh bien notre mobilité en étant impactée, on peut être amené à revoir ses activités, ce qui a un peu impacté notre morale. Eh bien, il en est de même pour eux. Le bien-être animalier est vraiment la pierre angulaire de ce dernier repose sur l'ensemble de ces sphères. Alors, la com animale, en effet, va permettre d'aider justement de définir quels sont les besoins donc, de l'animal pour savoir eh bien, s'il y a un déséquilibre ou si tout est équilibré, comment l'animal vit-il une situation, et lorsque celui-ci vit une situation et pas de la façon la plus équilibrée possible, elle peut impacter ses émotions. Des émotions qui, parfois, qui bien souvent en fait, vont trouver leur origine dans des traumatismes passés, abandon, accident, sevrage précoce, maltraitance, deuil non réalisé. La liste peut être très très longue, et ces émotions dites négatives, eh bien, sont des systèmes qui vont venir nous alarmer pour nous dire que quelque chose ne va pas et qu'elles sont l'héritage eh bien, de ces traumatismes passés, et quant à elles, elles sont encore actives dans le présent. Dans les cas les plus compliqués, face à ces situations émotionnelles qui est vécues comme étant désagréables et instables par l'animal, il est important de rappeler que les animaux sont comme nous dans la mesure où deux individus vivant une situation similaire ne va pas réagir de la même manière et ne la vivra pas de la même façon, car nous sommes des êtres singuliers tout comme eux. Face à ces situations qui sont perçues comme étant difficiles pour un animal, celui-ci peut adopter des solutions, euh, non, ces solutions en fonction de sa perception pour faire face à cette situation qu'il vit comme étant difficile. Par exemple, il peut s'agir d'une posture de défense ou agressive d'un chien qui aurait pu être agressé précédemment. Un chien peut quant à lui aussi avoir un hyper-attachement, des angoisses de séparation liées par exemple à un abandon passé. Un cheval, quant à lui, peut refuser de monter dans un val si, par exemple, il a pu faire l'association entre une expérience négative, telle une prise en charge d'urgence pour un soin vétérinaire, et le fait d'avoir été chargé donc dans un van. Un chat, quant à lui, peut uriner hors de sa litière, tout simplement pour exprimer des peurs. La liste est très 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 longue. Eh bien, la communication animale intuitive, notamment en allant travailler sur tous les mécanismes psychologiques euh, et en allant libérer donc au niveau des énergies ces traumatismes passés, en travaillant sur les croyances, en faisant un grand travail en profondeur, en utilisant différentes techniques, notamment comme
l'EFT, donc le Typing Emotional Freedom Technical, eh bien, va permettre d'amoindrir ces solutions trouvées par l'animal, voire tout simplement les faire disparaître. La com animale est donc un excellent complément à tout ce qui est mis en place par le propriétaire dans le quotidien de l'animal, mais ceci ne va pas remplacer en aucun cas les soins vétérinaires, mais ce travail-là va venir en parallèle d'un accompagnement avec un éducateur canin ou d'un travail éthologique avec les chiens, bien sûr des soins vétérinaires, etc., etc. Néanmoins, c'est vraiment un complément très intéressant pour permettre de tendre vers un mieux-être, voire d'atteindre le Graal qui est celui du bien-être. Très belle semaine à vous, à très bientôt, au revoir.